pour Jean-François Cuisine, sinon qu'il aborde l'Amérique du Sud par Valparaiso, tout un programme. Son reportage commence comme une histoire qu'on raconte. Je vais vous parler de gens, d'une ville qui n'existe pas, qui n'ont jamais existé, puisque je les ai filmés. Alors fermez les yeux et imaginez-vous loin, très loin, au large des 40e rugissants, croisant le Cap Horn. Un vent terrible fait claquer les voiles. Des paquets de mer balayent le pont, vous pénètrent la bouche. Vous vous accrochez pour ne pas passer par-dessus bord. Il y a des cris d'hommes sur le pont. Et puis, soudain, le silence. Et un soir... Oh, Valparaiso. Combien de fois t'ai-je rêvé, le front battu par les embruns, m'imaginant au large du 40e rugissant, me battant contre tous les éléments déchaînés, et puis découvrant un soir, havre de paix, les lumières de ta ville. Combien de fois ai-je rêvé de ces putains du port qui, 60 ans, et la bouche édentée, mais après 3 mois de mer sont les plus belles femmes que la terre ait portées. Ville hermaphrodite, il y a Valparaiso, le bas, et Valparaiso, la haute. Et dans une orgie de lumière, ici, c'est la ville qui chevauche le port. Ville grise, où tout n'est que lumière, qui chasse la peur du large et fait naître la sueur. La sueur. Miguel en connaît son goût âpre et salé quand elle arrive sur les lèvres et pénètre la bouche. Preuve de toutes ces marches escaladées, la charge sur le dos. En 1972, Miguel était leader syndical. Un an après, la police militaire lui a changé le visage dans une cave de Santiago. Lui, il a changé de métier. Depuis, il compte les marches, une à une, chaque jour. 2727 exactement, pour amener aux gens de la haute ce que le port du bas vomit chaque jour. Quand Miguel arrive en haut, il regarde le bas. Redescendre, remonter, redescendre. Tout cela pour gagner largement. De quoi vivre misérablement. Sisyphe n'est pas encore mort ici. Et puis, toujours cette sueur qui coule dans les yeux et masque le soleil. Le soleil, Maria Dolores, elle, peut le regarder lorsqu'elle promène non pas son pingouin, comme les guides touristiques le disent, mais son caniche nain. De toute façon, un caniche nain, ici, c'est plus chic. Car Maria Dolores appartient à Valparaiso, la route. Pour elle, le soleil brille toujours pour déposer son léger hâle sur sa délicate peau blanche. Des fois, Maria Dolores passe devant chez Ramon, le boucher. Pour lui, qu'il soit en haut ou en bas, ici ou ailleurs, n'a pas d'importance. Son univers à lui, c'est le sang. Et quel que soit le lieu ou la couleur des bêtes ou des gens, le sang est toujours rouge. Il le sait. Il était militaire en 1973, au moment du coup d'État. Oh, Valparaiso, Valparaiso. Combien de fois t'ai-je chanté? Plus d'un il sera sa peau. Goodbye, farewell, goodbye, farewell. Adieu misère, adieu bateau, pour au Mexico. Oh, et nous irons à
Jacques Villers. Ah mais écoutez, je crois que quand même Jean-François Cuisine remonte un petit peu par rapport à ses derniers films. Mais il y a une démarche assez bizarre chez lui depuis un certain temps, ce que j'appellerais un peu minimaliste, c'est-à-dire il prend ou un personnage et ses deux faces pour expliquer une réalité, ou bien deux personnages pour expliquer une autre réalité. Et comme il y a pas assez de plans assez variés, à la fin, par exemple, toute la série des flashbacks me paraît inutile parce qu'on les a déjà vus trop souvent. peu, oui. Cela dit, moi, je voulais me mettre une pas très bonne note et je l'ai remontée dans ma tête à cause des idées. Parce qu'effectivement, il y a des idées extraordinaires. Il y avait une idée, en tout cas fantastique, c'est de faire rencontrer ces deux personnages. Ça aurait été très fort. Ou d'arriver à faire parler ce chef syndicaliste qui a été torturé. Il a eu l'idée, en tout cas, de les filmer. Oui, c'est un peu C'est ça, un bon point aussi Oui. pour cette idée audacieuse de nous montrer Valparaiso sous cette forme-là. C'est assez intéressant, c'est une image un peu inhabituelle et moi je crois qu'on peut encourager Jean-François Cuisine d'essayer de faire autre chose qu'un reportage traditionnel sur Valparaiso. C'est une très bonne idée qui, je crois, mérite d'être encouragée. Alors voyons si vos notes sont à la hauteur de vos encouragements. La télévision suisse romande et le Luxembourg, 13 déjà, bonne note, 13 et 11, et 14, oula, non, ça doit être l'autre côté pour monsieur, là c'est un, non, c'est un carton vide. Là. Voilà, 14 et 11 pour Télé Luxembourg. 25. Et nous allons tout de suite demander à Richard Gay comment on a noté à Montréal. On reconnaît dans ce film de Jean-François l'approche qui était un peu celle de son jeu d'échecs en Afrique du Sud. Deux personnages qui s'opposent, un troisième, et à travers eux, toute une société. Et en plus, un certain lyrisme, 16 et 15 pour un beau total de 31 points. Excellent total, excellent total. Roger Alors, Bourgeon. 80 points pour Jean-François Cuisine cette semaine. 80 points, voilà, il fait le bien, François Desplats. Ouais, content, là, c'est Richard bon. Gay a dit ce que j'avais envie de dire. Effectivement, on retrouve un peu l'idée du jeu des échecs. Moi, je crois que, pour reprendre une phrase de Jean-François dans son film, il aurait mérité largement d'être noté un peu moins misérablement. C'est bien dit.